Bonjour, aujourd'hui je vais lire à nouveau des extraits du superbe livre de Francis Lucile, selon moi bien sûr, l'unique en français, étonnamment. Le sens des choses, entretien sur la non-dualité, aux éditions Acarias l'Originel. Je vous rappelle que initialement, Francis Lucile a été l'élève, l'ami de Jean Klein. Voilà. C'est pas la seule chose qui l'ait profondément inspiré, mais voilà. Il parle aussi au début de Krishnamurti, et puis Krishna Menon, et je vous laisse découvrir. Question qui est posée: que pouvons-nous attendre de nos rencontres? Francis: apprendre à ne pas attendre. Ne pas attendre est un grand art. Quand vous ne vivez plus dans l'attente, vous vivez dans une nouvelle dimension. Vous êtes libre. Votre mental est libre. Votre corps est libre. Comprendre intellectuellement que nous ne sommes pas une entité psychophysique tendue vers le devenir est une première étape nécessaire. Mais cette compréhension n'est pas suffisante. Le fait que nous ne sommes pas le corps doit devenir une expérience réelle qui pénètre et libère nos muscles, nos organes internes et même nos cellules. Une compréhension intellectuelle qui correspond à une reconnaissance subite et fugace de notre vraie nature nous apporte déjà un éclair de joie pure. Mais lorsque nous avons pleine connaissance que nous ne sommes pas le corps, nous sommes cette joie. Question: comment accomplir cette exploration en profondeur? Francis: ne refusez pas les sensations corporelles et les émotions qui se présentent à vous. Laissez-les s'épanouir complètement dans votre vigilance sans but, sans aucune interférence de la volonté. Progressivement, l'énergie potentielle emprisonnée dans les tensions musculaires se libère, le dynamisme de la structure psychosomatique s'épuise et le retour vers la stabilité fondamentale s'effectue. Cette purification de la sensation corporelle est un grand art. Elle requiert patience, détermination et courage. Elle se traduit au niveau de la sensation par une expansion graduelle du corps dans l'espace environnant et une pénétration concomitante de la structure somatique par cet espace. Cet espace n'est pas vécu comme une simple absence d'objet. Quand l'attention se libère des perceptions qui la fascinaient, elle se découvre elle-même comme cet espace auto-lumineux qui est la véritable substance corporelle. À ce moment, la dualité entre le corps et cet espace s'abolit. Le corps s'est dilaté à la mesure de l'univers et contient en son sein toutes les choses tangibles et intangibles. Rien ne lui est extérieur. Nous avons tous ce corps de joie, ce corps d'éveil, ce corps d'accueil universel. Nous sommes tous complets, sans aucune pièce manquante. Explorez seulement votre royaume et prenez-en possession sciemment. Ne vivez plus dans cette hutte misérable qu'est un corps limité. Juste un autre extrait, oui, parce que là, tout ce qui apparaît dans la conscience n'est rien d'autre, n'est rien d'autre que conscience. Vos collègues de bureau, les clients, vos supérieurs, absolument tout, y compris les locaux, les meubles et le matériel. Comprenez-le d'abord intellectuellement et vérifiez ensuite qu'il en est bien ainsi. Il vient un moment où ce sentiment d'intimité, cet espace de bienveillance autour de vous ne vous quitte plus. Vous vous trouvez partout chez vous, même dans la salle d'attente bondée d'une gare.
La vraie méditation est spontanée. Elle est accueil pur, sans choix, de ce qui se présente dans le champ de conscience. Aucune sélection n'est faite, tout est accueilli dans cette acceptation bienveillante. Perceptions externes, sentiments, sensations corporelles, pensées ou leur absence. Toutes choses sont admises à l'existence sur un pied d'égalité absolue, non parce qu'il s'agit là d'une pratique, mais parce que les limitations du mental, et donc son inaptitude à nous procurer le bonheur absolu, ont été comprises. C'est là tout ce que l'apprenti spirituel doit faire. Aucune autre pratique n'est nécessaire. Dans cette ouverture, nous vivons au présent. Il n'y a rien à gagner ni rien à perdre. Et sans réfléchir à ce qui vient d'être lu, pardonnez-moi, je vous invite à passer un moment dans ce que Francis appelle la méditation spontanée. Ce qui permet cette méditation spontanée, entre autres, c'est de simplement être à l'écoute, sans rien chercher, sans rien rejeter, sans rien tenter de modifier, sans s'impliquer dans tout ce qui se présente. À bientôt. Merci.